Hello, hello! Eh bien, nous sommes en direct sur Facebook. J'espère que ça va bien. J'espère qu'on m'entend bien. On est ensemble pour ce live mini formation, hein, pour qui veut le retour à la terre dans son pays d'origine. S'interroge, qui se demande par où commencer pour avoir l'équivalent de ce que tu vois autour de moi au pays, avoir sa propre ferme de famille. Juste avant, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Éléonore Ekodo Dalma, je suis la fondatrice de la ferme de famille. C'est le premier réseau au monde de fermiers d'abondance 2.0 franchisés que je mets en place. Et du coup, je m'assure que tout est OK. Je mets dans Facebook le lien de ceux qui voudront me rejoindre en salle Zoom. Si vous me rejoignez en salle Zoom pour une meilleure expérience, c'est tout à fait possible. Lorsque vous me rejoignez, vous, vous mettez vos vidéos off. Je récupère le lien. Je récupère le lien. Où est-ce qu'il est le lien? Et comme ça, je mets dans Facebook l'information pour me rejoindre. Alors, apparemment, ils ont changé plein de choses à la fois sur Zoom. J'arrive pas à récupérer le lien. Bon, bah écoutez, vous allez suivre sur Facebook, hein. Vous allez suivre sur Facebook. En tout cas, bienvenue pour cette formation live que j'ai décidé de donner pour toutes celles et ceux qui me posent la question, Éléonore, par où commencer pour avoir sa ferme de famille, pour avoir sa propre ferme rentable au pays, créer sa propre richesse pour pouvoir cultiver la terre avec amour et ce, dans son pays d'origine. Donc, j'espère que tu vas bien, que cette vidéo te trouve en pleine forme, car je dis toujours, la santé, c'est dans l'assiette, c'est dans la tête, c'est aussi dans les baskets. Et donc, je suis Éléonore Ekodo Dalma, la fondatrice de ce réseau qui existe. Donc, la ferme de famille existe depuis 8 ans. Cette année, nous fêtons nos 8 ans. 8 ans de concept qui est un concept éprouvé, qui on se rencontre au fur et à mesure que les années passent, qui est plus qu'un concept, c'est vraiment une philosophie de vie d'accompagnement au retour à la terre par l'assiette, par la brouette et avec sa micro-ferme, avec sa propre fermette. Et donc, je vais la faire courte à chaque fois. Si vraiment tu veux avoir le raccourci pour pouvoir aller à l'essentiel, pour pouvoir vraiment, vraiment gagner un temps précieux, parce que le temps, c'est la seule donnée qui ne se réalimente pas. Une fois que le temps est passé, ben ça devient un souvenir, à la rigueur, pour être poétique, ça devient un souvenir, mais dans les faits, elle ne se réapprovisionne pas. Donc, du coup, si toi, tu veux aller à l'essentiel, moi, je vais te partager, bien sûr, ici, par où commencer, sur quoi te concentrer quand tu veux te lancer, que tu te rends compte qu'effectivement, pouvoir entrer au pays, pour faire autre chose que ce que tu vis actuellement, c'est-à-dire que si vraiment le métier que tu fais actuellement ne t'intéresse plus, ça ne te fait plus vibrer. Ah, ça, c'est très important, que tu sens que tu es en décalage par rapport à ce que, pourtant, tu l'aimais ce métier que tu exerces actuellement. Et là, maintenant, bah, tu veux passer à autre chose. Tu veux générer un revenu différemment qu'avec ton métier actuel. Eh bien, et tu t'es rendu compte en me suivant sur les réseaux sociaux, en me découvrant que la Terre, un moyen pour atteindre ton rêve, rentrer au pays, alors, eh ben, tu peux gagner du temps par rapport à ce que je vais te partager ici gratuitement, eh bien, en investissant un petit budget, je te mets le lien dans le chat. C'est le moment de t'inscrire pour l'atelier AgroStart que j'organise prochainement. C'est sur un jour férié, donc tu n'auras pas de RTT à aller prendre, tu n'auras pas de jour de congé à pouvoir, à devoir poser. C'est directement en ligne, sans bouger de chez toi. Tu vois comment faire pour pouvoir passer par un moyen pour avoir cette vie de rêve au pays, cette vie où tu es posé, où tu cours pas à droite et à gauche comme c'est le cas maintenant, en mode métro, boulot, dodo, où tu es toujours prise entre les embouteillages, les transports, etc., à éteindre des feux pour avant-hier. Cette vie dont tu rêvais au départ, ben, maintenant que tu y es, que tu l'as fait, eh ben,
voilà, tu as fait le tour et toi, ce que tu veux, c'est rentrer chez toi, t'occuper de tes parents vieillissants, pouvoir, justement, montrer autre chose à tes enfants, montrer un autre style de vie, montrer une autre alternative que le béton, le béton, le béton. Toi, tu veux retourner, chez toi, tu veux retourner au vert. Eh bien, je te mets le lien du raccourci par rapport à ce que je vais te partager ici dans cette formation. Succinctement, cette formation, c'est plus qu'une formation, c'est même un retour d'expérience par rapport à ce que moi-même j'ai vécu. Ça fait 8 ans que la ferme de famille existe et ça fait bien 10 ans que je suis dans le domaine agricole, même plus depuis 2014. Depuis 2014. Et auparavant, j'étais cadre de supérieur dans les ressources humaines, spécialement dans le secteur bancaire, principalement dans le secteur bancaire. Et j'en ai vu et j'ai été à ta place de celle-là qui est toujours à être overbookée, même stressée, à friser le burn-out parce qu'on est en surmenage, on est épuisé. Et cet épuisement-là, eh ben, c'est ça qui fait que derrière, tu aspires à autre chose. Tu aspires cette lassitude qui te pèse, qui te freine aussi par rapport à ton mode de vie. C'est-à-dire qu'avant, tu étais quelqu'un de joyeux, tu étais quelqu'un d'enjoué, tu étais quelqu'un toujours avec un entrain, un optimisme. Et là, tu te retrouves à être une personne que tu ne reconnais pas, quelqu'un de morose, quelqu'un qui est toujours en train de râler, quelqu'un qui sent qu'il y a un truc qui va pas. Et ce truc qui va pas, c'est tout simplement parce que tu te dis, OK, moi, je veux rentrer chez moi, en fait. C'est l'appel du pays. Et quand je te fais le retour d'expérience, c'est pour que derrière, tu puisses gagner du temps. Comme je te disais, 10 ans que je fais ça. Et avant de devenir entrepreneur agricole à succès, eh ben, j'ai bien mis, on va dire, 5 ans pour pouvoir construire ce projet de vie grâce à la terre. Et c'est de là c'est ce que je veux te dire aujourd'hui principalement. C'est que pour pouvoir te lancer, il te faut un plan clair. Il te faut faire des actions intentionnelles. Il te faut bâtir une stratégie de vie. D'accord? Le mot paraît gros, mais tout simplement, c'est d'agir avec intention, d'agir intentionnellement. Et donc, ton rêve, ton souhait, c'est de rentrer chez toi, d'être au chaud en permanence, pas juste le temps d'un été, pas juste le temps de tomber, à peine le moment où tu commences à mettre tes petits bras à l'air, tes épaules à l'air, qu'il faut déjà penser à l'automne, à racheter des pulls pour la saison prochaine. Toi, tu en as marre de cette réalité du temps dans un pays tempéré. Tu veux rentrer chez toi pour être au chaud tout le temps. Saison des pluies, saison sèche, dans tous les cas, il fait bon et il fait bon, je parle du point de vue de température, mais il fait bon vivre aussi chez toi, tout simplement. Donc, du coup, la grosse erreur que moi-même j'ai commise et que je veux t'éviter, c'est d'avoir une intention. D'accord? Une intention que tu vas traduire en plan, que tu vas traduire en stratégie de vie. C'est-à-dire que tu vas d'abord analyser ton écosystème de vie, faire le point, être sûr que c'est ce que tu veux pour toi. Tu veux vivre mieux chez toi parce que tes parents sont vieillissants, parce que tes enfants qui approchent l'adolescence, eh bien, tu veux pas qu'ils vivent ce que toi-même tu as vécu, c'est-à-dire ce sorte de déracinement, ce dépaysement que tu as eu en venant t'installer en France hexagonale. Moi, pour ma part, je suis née en France hexagonale, mais j'ai connu ce déracinement parce que j'ai vécu longtemps en Guadeloupe, notamment avec ma grand-mère. Et donc, du coup, lorsque je suis revenue sur la région parisienne, c'était vraiment bien malgré moi. Et donc, c'était quelque chose de subi. Bien souvent, le déracinement est quelque chose de subi, même si on y va avec une intention au départ de faire ses études et de gagner sa vie, ce terme que je ne comprends absolument pas parce que ta vie, tu l'as gagné, la course aux spermatozoïdes, tu l'as gagné, tu es là, tu es une personne qui est là, donc ta vie, tu l'as déjà gagnée. Maintenant, il s'agit d'analyser cet écosystème de vie, de savoir ce que tu veux faire du reste du temps qui te reste à vivre, dont tu ne sais même pas combien de temps, puisqu'en tant qu'être humain, chaque seconde passe, chaque minute passe, chaque heure passe, et on ne sait pas si la seconde qu'on vit, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. D'accord? On ne sait pas quand est-ce qu'on ferme nos yeux. Donc toi, tu veux profiter du reste de ta vie, tu veux vivre le meilleur du reste de ta vie et tu sais que ce sera chez toi, dans un pays chaud d'Afrique ou des Antilles, parce que c'est là que
tu te sens le mieux en fait. Quand tu vas en vacances et que tu reviens, ça c'est un des symptômes qui te montre que c'est le moment, c'est maintenant que tu passes à l'action pour pouvoir enfin vivre le meilleur du reste de ta vie. Comme disait Chantal, une de mes apprenantes, qui elle a fait ce retour à la terre dans son pays d'origine, qui est la Martinique, elle est du côté des Anses d'Arlet, elle me l'a dit lorsqu'elle a fait sa période d'immersion à la ferme pour qu'on puisse devenir partenaire ferme, elle est sa propre ferme de famille, elle me l'a dit, mais là, Éléonore, avec cette immersion, je vis le meilleur du reste de ma vie, d'accord? À l'approche de la cinquantaine, passer la cinquantaine, comment tu veux analyser ton écosystème, comment tu veux vivre le reste de ta vie, comment tu veux vivre la prochaine décennie. Tu as déjà 4-5 décennies derrière toi, ou tu es à la fin de ta quatrième décennie, d'accord, de vie. Et bien là maintenant, comment tu veux vivre la prochaine? Ça me rappelle également un autre de mes apprenants qui lui est à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui lâche Saint-Pierre-et-Miquelon, qui lâche lui et sa femme un poste bien payé, bien positionné en termes de statut et de tout ce qui s'ensuit quand on est dans cette vie à l'occidental, et qui du coup rentre chez lui en Guadeloupe parce que ça y est, il a fait le tour. Il a fait le tour, et puis surtout, il y a une réalité, c'est que quand tu es dans ce style de vie à l'occidental, et ben finalement, tu passes ta vie à payer. Tu passes ta vie à travailler pour avoir de l'argent pour payer. Or, tu sais que chez toi, il y a des choses qui ne se payent pas. De pouvoir être heureux, de pouvoir être libre, de pouvoir être connecté à la nature et vivre à son propre rythme, c'est d'une valeur inestimable. Donc, quand tu analyses ton écosystème de vie, fais le bilan et demande-toi, OK, est-ce que là maintenant, depuis combien de temps je suis dans cette situation de ras-le-bol? Depuis combien de temps est-ce que je ronge mon frein dans l'Occident de la personne, et que moi, je sais que je vais rentrer chez moi à un moment donné, et que du coup, je ne vais pas attendre exactement comme un manguier qui porte au bout de 5 à 10 ans, je ne vais pas attendre 5 à 10 ans pour pouvoir planter la graine de mon manguier. Si je veux manger des mangues dans 5 ans, 10 ans, eh ben c'est maintenant que je m'y mets. Donc, les symptômes pour pouvoir te lancer, c'est déjà cette espèce de ras-le-bol, cet épuisement. Et surtout, quand tu te poses cette question, mais ça fait combien de temps que je veux ça en vérité? Ça fait combien de temps que je tourne autour? Et que tu te rends compte que là, même une minute de plus, rien que d'y penser, tu te dis, mais 2026, c'est l'année pour moi. C'est l'année du changement. C'est l'année où je me pose les actions pour être dans le changement. Pose-toi la question dans 3 mois, 6 mois, où est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux avoir fait? Et si tu es face à cette vidéo, eh bien, tu es en train d'entamer ce que j'appelle le parcours de la transformation. Ce même parcours de la transformation que tu vis, eh bien, c'est ce même parcours de la transformation que tu vas aider demain tes propres clients à vivre. D'accord? Le modèle de la ferme de famille est le suivant. C'est un modèle ce qui s'assoit sur un parcours. D'accord? Donc, la première étape, c'est de continuer de me suivre sur les réseaux sociaux, sur les formations gratuites que je donne. Mais à un moment donné, c'est aussi d'aller plus loin pour avoir le raccourci de temps qui passe. Donc, plutôt que d'attendre encore des années, tu vas au raccourci en participant à un des ateliers. Parce que dans l'atelier, tu vas avoir une étude personnalisée, notamment le ticket Gold dont j'ai mis le premier lien sur Facebook. Ce ticket-là, tu as un approfondissement de ce qui sera vu dans les ateliers, dans l'atelier de 3 jours, d'accord? Et tu as un approfondissement, et surtout, tu as un appel personnalisé pour pouvoir justement faire ce qu'on appelle un audit de situation, un appel de clarté pour que tu puisses continuer de te projeter vers l'étape suivante. Donc, le parcours de la transformation, c'est quoi? C'est un état indésiré, en clair, tu es comme ça tout le temps. D'accord? Tu es quelqu'un, tu es comme ça tout le temps. D'accord? Moi, c'était ma réalité. Quand j'étais encore dans les gratte-ciel de la défense, le poste que j'occupais auparavant, un des postes que j'occupais auparavant, ma direction qui s'interrogeait, il y en a une qui voulait me récupérer dans son service, et dont j'étais dans le service, lui aurait, ah mais oui, de toute façon, ça s'est dit devant elle. Donc, ah oui, mais tu veux prendre Éléonore dans ton service? Mais moi, Éléonore, elle est sous ma direction. À ce moment-là, j'étais encore assistante ressources humaines. C'est pour vous dire, c'est qu'après, je suis devenue cadre, mais à l'époque, j'étais encore assistante des ressources humaines. Et la responsable dont j'étais dans l'équipe
a dit à l'autre, ah, mais Éléonore, elle râle tout le temps. Pourquoi tu veux prendre Éléonore? Elle râle tout le temps. Et là, l'autre lui a répondu, bah, elle peut râler, c'est pas grave, mais au moins, c'est une bosseuse. Moi, j'ai besoin de bosseuse. Donc, pour autant, ce que je veux te dire, c'est que je râlais tout le temps. Pourquoi? Parce que je n'étais plus à ma place déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Et j'ai pourtant continué à faire ma carrière, à gravir les échelons, avec toujours au fond de moi cette râleuse insatisfaite parce que j'étais pas dans mon environnement, d'accord? J'étais déracinée déjà dans un environnement avec des personnes différentes de moi complètement, avec le climat complètement différent. Donc forcément, moi qui aime être en t-shirt ou en petite robe, etc., les petits talons en plein hiver, les talons, c'est un peu compliqué. Bon, bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te réalises que tu n'es pas à ta place, à un moment donné, il faut se mettre dans une posture de se dire, OK, là, je vais chercher autre chose. Je vais chercher autre chose. Et c'est comme ça que tu tombes sur une de mes vidéos disant que je vais t'accompagner à faire de ton jardin ton propre frigo et ta propre banque. Je vais t'accompagner à transformer ta vie avec ta ferme rentable au pays. C'est là où tu découvres en fait qu'il y a une solution clé en main pour t'aider dans ce parcours de la transformation. Donc le parcours de la transformation, c'est de partir de la personne qui fait toujours la tête, parce que moi c'était le côté râleur, je râlais, je posais toujours plein de questions, mais pourquoi, je remettais tout en question, et du coup limite certaines personnes ne m'appréciaient pas parce que c'était mon côté râleur qui prédominait. Râleur, que quelqu'un qui est en colère ou triste ou râleur, c'est qu'il y a une insatisfaction quelque part. Et donc ce parcours de la transformation part de là. Si tu constates que tu es cette personne un peu aigrie, un peu voilà, pas bien dans sa peau, ou alors même effacée, il y a ce côté-là aussi. On peut être complètement effacé parce que on ne rayonne pas, on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas bien dans sa vie. Et donc, le parcours de la transformation, c'est de t'accompagner pour l'état de râleuse ou de mal-être ou de tristesse voilà, où tu es, où rien qui là, tu es là, sans plus. Voilà, la vie n'est pas palpitante, tu te contentes de ce que tu as. Bon, ma foi, ça va. Sur toutes les cases sont cochées. Le CDI, c'est fait. Le boulot à responsabilité, c'est fait. La maison, c'est fait. L'achat de la voiture, c'est fait. Le mariage, c'est fait. Les enfants, c'est fait. Même le chien, le chat, l'animal de compagnie, c'est fait. La maison secondaire, c'est fait. Enfin bref, les vacances à l'autre bout du monde, c'est fait. Mais au fond de toi, il y a toujours comme une espèce de vide. D'accord? Et ben, ça veut dire que tout ça, c'est le signe que tu es sur la première étape pour ton parcours de la transformation. Le parcours de la transformation va t'amener à l'état désiré. Ton état désiré, c'est d'avoir ton rêve, c'est d'être chez toi au pays, au chaud, et d'avoir une vie où tu es tranquille, quoi, une vie où tu es juste apaisé, une vie où tu te sens bien, une vie où tu te sens à ta place, une vie où tu te sens utile, à faire quelque chose d'utile. En l'occurrence, quoi de plus noble que de nourrir les autres? Quoi de plus noble que de participer au développement économique de sa région? Quoi de plus noble que d'avoir des personnes qui te remercient par, par le biais financier, d'accord? Elles te remercient de mettre les mains dans la terre pour elles, parce qu'elles-mêmes, elles sont prises par le temps, elles sont pas encore au stade de sauter le pas, d'avoir leur propre jardin et donc de pouvoir s'alimenter par elles-mêmes. Elles ont besoin de quelqu'un qui fasse le relais, l'intermédiaire, le trait d'union entre la terre et ce qu'il va y avoir dans leurs assiettes. Et c'est toi, cette personne. C'est toi. Et depuis que j'ai ouvert la ferme de famille, je reçois tous les jours des appels, des messages me disant, mais Éléonore, quand est-ce qu'il va y avoir une ferme de famille dans ma commune? Alors en attendant, il y en a qui sortent de très loin, il y en a qui sortent de Martinique comme Chantal pour venir justement pouvoir mettre en place une ferme de famille en Guadeloupe, parce que du coup, pour mettre une ferme de famille en place, elle vient en Guadeloupe pour pouvoir mettre en place une ferme de famille en Martinique, parce qu'en Martinique, il n'y en a pas. Or, sur les réseaux, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent en Martinique et qui se disent, mais bon, on ne peut pas venir chercher nos légumes une fois tous les 15 jours en Guadeloupe. Donc, il en faut une sur place. Et surtout, il y a une démarche d'accompagnement au retour à la terre, donc de développer l'autonomie alimentaire tout en renforçant son pouvoir économique lorsqu'on adhère à la ferme de famille. Donc, du coup, ces familles-là, lorsqu'elles me voient sur les réseaux, elles ont envie d'avoir ça de leur côté. Et c'est pour ça qu'ici, en Guadeloupe, moi, je suis située à Bémao, j'ai un autre de mes apprenants qui, lui, sort de Basse-Terre. Il sort de Basse-Terre, donc Bémao Basse-Terre, ça fait, pour ceux qui connaissent pas, qui sont d'origine africaine, par exemple, pour donner une idée, c'est 45 à 1 heure de route.
selon s'il y a des embouteillages. Donc, il sait pourquoi il vient à la ferme de famille. Il vient pour pouvoir justement ramener une ferme de famille, créer une ferme de famille dans sa commune. D'autres sortent de Sainte-Anne, d'autres sortent de beaucoup plus loin en attendant qu'il y ait un fermier d'abondance qui s'installe dans leur commune. J'ai eu des personnes qui viennent de Port-Louis, du Moule, là c'est pour citer la Guadeloupe, et en Martinique, les Anses d'Arlet, c'est là qu'il y a la première ferme de famille qui s'ouvre au niveau de la Martinique. Eh bien, il y a des personnes qui viennent du Lamentin, des personnes qui veulent venir, qui vont quitter Saint-Joseph. Parce qu'il n'y a pas de ferme de famille plus proche, mais ils viennent là avec un objectif précis. Au départ, les familles viennent pour les fruits et les légumes, et derrière, elles restent pour le concept, pour la philosophie de vie dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une philosophie de vie. C'est pouvoir adopter un autre mode de vie, plus ancré, plus connecté avec la terre. Et toi qui me regardes, qui est en train de te demander si c'est le bon moment, le meilleur moment, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Comme je t'ai dit, si tu veux récolter tes fruits, rentrer chez toi dans les 5 ans, même 10 ans à venir, le meilleur moment, c'est maintenant. On se dit toujours, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais comme je te l'ai dit, le temps, c'est la seule donnée qui ne se réapprovisionne pas. Tu ne sais pas ce qui est fait, ce qui se fera demain. Moi, je ne peux pas savoir où je serai demain. Tout ce que je sais, c'est que je suis là avec ceux qui sont là maintenant, qui s'engagent dans le parcours de leur transformation pour quitter l'état d'insatisfaction, on n'est pas bien, machin, à l'état désiré de retrouver le smile. J'ai une de mes apprenantes qui m'a dit, quand je dis apprenante, c'est plus qu'une apprenante. C'est pour ça que je parle de philosophie de vie. C'est plus qu'une apprenante. C'est quand je forme mes partenaires d'affaires agricoles pour qu'elles aient aussi leur propre ferme de famille. Ça veut dire que ce n'est pas un accompagnement ou une formation seule que je vends, c'est vraiment un partenariat, une solution clé en main pour avoir un revenu à la manière d'un salarié, d'accord, mais avec la terre, grâce à la terre, en cultivant la terre avec amour. Et c'est là où on rentre en relation sur les différents piliers que j'ai développés de réussite pour avoir sa ferme, qui sont la relation à la terre, bien sûr, puisqu'il s'agit de cultiver la terre avec amour, mais aussi les piliers de relation aux autres. Les autres, ce sont donc les futurs clients, la relation à soi-même, puisque pour pouvoir faire le passage à l'action, de rentrer au pays, pour cultiver la terre, pour transformer sa vie avec sa ferme rentable au pays, il faut être soi bien à l'aise dans ses baskets. Et même si on n'est pas encore tout à fait à l'aise dans ses baskets, eh bien, être dans une posture de motivation, de détermination pour justement incarner le fermier, la fermière d'abondance 2.0 de la ferme de famille. Donc, tu l'as compris, ça fait partie des différents piliers de l'écosystème vertueux d'entreprise innovante et libre de la ferme de famille. Donc, cultiver la relation à la terre, la relation aux autres, parce que ce sont les autres qui vont te remercier par rapport au fait que tu cultives pour eux, que tu les aides, que tu sois ce trait d'union entre eux et la terre en attendant que mettent ici mettent. Il faut bien commencer quelque part. D'accord? La relation à toi-même, parce que c'est toi qui décides si c'est le moment ou pas. Et comme je te disais, le meilleur moment, c'est maintenant. Et ça, si tu en doutes, si tu es en train de te demander par où commencer, qu'est-ce que je fais, eh bien, je t'ai mis dans le chat le lien pour t'inscrire à l'atelier AgroStart qui aura lieu le lundi de Pâques. Donc, si pour une fois, tu décides de mettre ce jour férié de le considérer comme un investissement pour avoir du mieux dans ta vie. Est-ce que tu es capable de le faire? Ça aussi, c'est un indicateur. Et moi, je fonctionne sous forme de défi, de challenge. Donc, c'est un challenge que je te lance, comme on dit en créole, à tout dit qu'on fait. Est-ce que tu es capable de le faire? Eh bien, si ce que je te dis, ça te chatouille, ça te gratouille, que tu te dis, ouais, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je veux faire ça, mais j'ai encore le temps, eh bien, à tout dit, tu commences maintenant. Chiche, tu commences maintenant. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne, elles sont toutes passées par cette phase de défi, de challenge. Et lorsque je t'accompagne, c'est du pratico-pratique que tu vas donc expérimenter au cours de cet atelier. À tout dit, tu as le choix. Là, c'est la formule à 49 €. Ça, c'est le ticket standard. Et tu as le ticket Gold à 149 €. À tout dit que tu prennes directement le ticket Gold. Parce que si tu veux une vie Gold, d'accord, tu dois investir de manière Gold. D'accord? Tu auras des résultats à la hauteur de l'investissement que tu fais.
Si tu es dans le gratuit, moi j'ai des personnes qui me suivent depuis des années, et ben elles en sont au même stade parce que elles sont dans la démarche de suivre, 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 suivre. Mais à un moment donné, il faut sortir de son fauteuil et faire, passer à l'action. Et c'est au cours de cet atelier que moi, je te fais faire des défis pour que tu sois pleinement dans l'action sans avoir à déménager de suite, sans avoir à bouger de chez toi. Tu vois clairement comment tu avances, tu vois clairement comment tu établis ton plan d'action pour la concrétisation de ton rêve d'avoir ta ferme rentable au pays. La concrétisation de ton rêve qui est de transformer ta vie en rentrant chez toi et en comprenant que une ferme, c'est pour moi le meilleur moyen si tu veux te mettre au vert, si tu veux une vie équilibrée, harmonieuse, loin du stress ambiant que du salariat, pour te créer ta propre richesse. Mais encore faut-il, autre point, oser le faire. Et c'est pour ça que je t'aide à oser le faire sous forme de défi. Et ça, on le fait, ben, là maintenant, le défi, c'est que tu prennes ton ticket, c'est que tu prennes ta place et que je puisse dès demain t'appeler pour te dire, bon ben voilà, maintenant que tu y es, je vais t'envoyer d'autres éléments en attendant que le défi ait lieu, donc que le challenge ait lieu au mois d'avril, ben, tu seras déjà dans l'univers de la ferme de famille et je vais te lancer des défis pour que, en attendant que tu sois à l'atelier, tu sois déjà dans la compréhension de ce que c'est, dans l'anticipation. Parce qu'il y a, et je vais te laisser là-dessus, il y a une expression aux Antilles qui dit à pas lait ou faim, ou qu'à courir, tu te manger pour manger. Ou qu'à cuit manger et ou qu'à ciser pour manger lait ou faim. C'est pas lorsque tu as faim qu'il faut te précipiter dans la cuisine pour pouvoir manger, pour pouvoir préparer un truc à manger. T'as faim, la faim te tenaille. C'est pas à ce moment-là que tu vas te précipiter pour préparer à manger. Tu vas être dans l'anticipation. Tu vas cuisiner tranquillement. Quand tu te lèves le matin, en général, les descendants, les afro-descendants, on nous inculque ça. D'accord? C'est quand tu te lèves, tu sais déjà ce que tu vas manger. Limite, il y en a qui préparent depuis la veille pour le lendemain, ou ceux qui aiment manger frais, eh ben, dès qu'ils se lèvent, on se prépare, etc. Et surtout, on prépare son repas. Moi, ma mère, j'ai toujours vu faire ça, préparer. À 9 heures, son repas était cuit. D'accord? À 9 heures, son repas était cuit. Comme ça, arrivé à midi, on se pose, on mange. On n'est pas en stress. Ah, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, etc. Machin. D'accord? Alors bien sûr, il y a des comme il fait chaud, moi ça m'arrive des fois, je laisse la nourriture et ça a tourné. Bah, parce qu'il a fait tellement chaud dans la maison, le temps que je sorte, etc., ça a tourné. Et ben oui, là, tu dois improviser quelque chose. Mais dans ta tête, tu sais que tu as déjà pris le pli de, tu te lèves, tu as préparé, dès que tu as faim, touche ton canari, tu manges. Tu es serein dans ta tête. Et bien, c'est exactement la même chose si tu veux avoir cette vie avec ta ferme, ta micro-ferme au pays, je précise bien une micro-ferme, hein, on n'est pas dans les fermes que l'on voit de grande envergure. D'ailleurs, ça aussi dans l'atelier, je vais expliquer les différents styles de fermes, d'entreprises agricoles existantes pour te montrer que effectivement le modèle de ferme de famille, c'est un modèle particulier où on est loin de l'image traditionnelle de l'agriculteur. On est dans une approche inédite et innovante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été lauréate du concours Agreen Startup ici en Guadeloupe, qui te soutient, qui te récompense parce que tu as une idée innovante et complètement limite décalée par rapport à l'existant et qui va permettre justement au monde agricole et au monde, aux gens de façon générale, d'avancer. Et lorsque tu as un concept qui t'accompagne au retour à la terre, de la manière de la ferme de famille, enfin bref, tout ça, je le développe dans l'atelier AgroStart. Donc, je te laisse récupérer le lien dans le commentaire de cette formation qui se veut être sous forme de retour d'expérience. Je te laisse continuer de me suivre sur les réseaux, les différents posts, les différentes publications que je fais, puisque c'est le moment. Demain, c'est non au petit chien qui jamais. Demain, c'est le nom d'un petit chien qui est déjà mort. Et quand je te parle, je pense à mon père qui est d'origine camerounaise, qui est très fort dans les petites phrases, on dirait vraiment le sage africain. Quand je te dis demain, c'est non un petit chien qui jamais. Demain, c'est le nom d'un chien qui est déjà mort. Je traduis parce que je sais que je suis très suivie aussi par mes pères africains et donc je sais que quand je parle créole, puisque ma mère est d'origine guadeloupéenne et mon père d'origine camerounaise, je fais la traduction parce que cette langue française nous permet de se comprendre. Donc du coup, je fais la traduction. Donc demain, c'est non petit chien qui jamais, ça fait toujours rire Chantal
Chantal qui est vous pouvez la suivre sur la page Facebook Les Jardins de Chantal. Chantal Larive. Chantal, à chaque fois que je dis ça, elle explose de rire. Je sais pas pourquoi, mais c'est très vrai. D'accord? Demain, c'est nom petit chien qui jamais mort. Demain, c'est le nom d'un chien, d'un petit chien qui est déjà mort. D'accord? Ça veut dire que si tu veux être dans l'action, prendre en main ton avenir, toi-même, ne pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place, ne pas attendre qu'on te vire. Moi, c'est parce qu'on m'a viré, donc ça a été dans la douleur. Là, tu as un raccourci. 10 ans que la ferme de famille, que je suis dans l'univers agricole, 8 ans avec le concept, la philosophie de vie, la ferme de famille, et avant cela, bien 5 ans pour pouvoir tout démêler, pour pouvoir y voir clair, avoir cette clarté qui t'est offerte aujourd'hui pour une valeur de 149 euros. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te bouger? Moi, ça fait 8 ans, donc dès la première année, j'ai commencé à dire, hey, les gars, c'est ici, c'est ici. Et d'ailleurs, mes amis m'appelaient à l'époque où j'étais très fêtarde, je suis toujours fêtarde, ceci dit, m'appelaient Miss Bon Plan. Toujours, c'est quoi le mouvement aujourd'hui, Éléonore? On fait quoi, machin? T'organises quoi? Il y a quoi? D'accord? Et j'étais même étonnée, je dis, mais comment ça, c'est moi, Miss? Mais oui, c'est toi, la meuf de la Nike, t'as toujours un bon plan. Ok, super. Et ben maintenant, ces bons plans-là, j'en fais profiter dans l'univers agricole. Tous mes bons plans, mes apprenants qui sont dans mon réseau, toutes les personnes qui sont dans mon réseau, que ce soit les plans, justement parce qu'on sait que la vie devient ce qu'elle est, d'accord? Donc, quand on achète quelque chose, on voit le prix, mieux vaut l'avoir soi-même. Donc, quand tu es dans l'univers ferme de famille, les plans, les graines, les ceci, les cela, c'est partagé, en fait. Parce que la notion du partage à la ferme de famille, partager, c'est multiplier. Partager, c'est multiplier. On nous a appris que partager, si on est 100 dans cette pièce, on fait un gros gâteau de 100 parts, chacun prend sa part, qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien du tout. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec l'Afrique d'ailleurs. Et chacun a pris sa part, et même ceux qui n'ont pas pris de part, qui n'ont pas eu de part physique de gâteau, ils ont eu une part financière, comme les Hollandais avec le wax. Les Hollandais n'ayant pas eu de colonie en Afrique, ils ont eu leur part avec le marché du tissu. Et depuis des générations, c'est eux qui ont le monopole. Maintenant, les Chinois rentrent dans la course, mais le wax est un tissu hollandais. Alors qu'on a vendu aux Africains que c'était du tissu, alors qu'il y a plein d'autres tissus qui sont de vrais tissus d'origine africaine, faits en Afrique par des Africains, d'accord? Mais toujours est-il que le gâteau a été séparé en parts, et même ceux qui n'ont pas eu des parts, ils ont créé un système pour que la personne ait sa part financière de ce même gâteau, d'accord? Eh bien, nous, à la ferme de famille, et c'est ce qui fait que c'est complètement différent de ce que tu vas trouver là dehors et que tu vas venir voir avec l'atelier AgroStart de quoi il s'agit plus en profondeur que là, 20 minutes de formation et de retour sur expérience vécue. Eh bien, partager, c'est multiplier. J'ai trouvé la recette. Mise bon plan. Venez les gars, c'est ici, c'est ici. Et ceux qui veulent croire, croient. Ceux qui veulent oser, osent. Mais tous ceux qui depuis 8 ans me regardent à travers les écrans voient l'évolution. Que tu ailles sur ma page La Ferme de Famille, que tu ailles sur Instagram La Ferme de Famille, il faut bien mettre un S à La Ferme de Famille, que tu ailles sur TikTok Tous Fermiers et Fermières, d'accord? Tous Fermières, fermier.e, tout pour Tous Fermières. Vous voyez l'évolution, quand vous scrollez, vous voyez, ok, tout départ c'était comme ça, et voilà maintenant où ça en est. C'est une philosophie de vie. Plus que des fruits et des légumes, plus qu'un concept, c'est une philosophie de vie. Parce que partager, c'est multiplier. J'ai la recette. Quand je te partage la recette, toi-même, tu reproduis la recette. On fait un canari contré. Chacun vient avec ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se retrouve avec des miettes ou rien du tout, comme la notion du partage à l'occidental, faite avec l'Afrique pour illustrer? Ou est-ce qu'on va se retrouver avec quoi? Ceux qui sont dans le chat, mettez la réponse dans ceux qui verront cette vidéo-là. Mettez-moi en commentaire de cette vidéo. Eh bien ouais, on se retrouve avec un festin royal. On se retrouve avec l'abondance parce que j'aurai partagé la recette. Et cette recette-là, je te la partage de façon plus approfondie lors de l'atelier AgroStart. Maintenant, il faut passer à l'action, oser, se décider, se dire que c'est maintenant, pas demain. Demain, c'est non petit chien qui jamais.
C'est maintenant, le lien est là, c'est maintenant que tu vas récupérer ton moyen de paiement et que tu vas passer à l'action. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis de le faire maintenant quand tu vois cette vidéo-là? Quand tu vois que tu es en live, tu sais que le chemin est là. Ça fait des mois, des années, ou même si tu tombes sur ma page pour la première fois, tu sens au fond de toi. Si c'est l'appel de la terre que tu ressens, tu sais au fond de toi si c'est le bon moment pour toi. Ça devient presque irrésistible. Et donc, tu vas cliquer et on va se rejoindre pour que je puisse t'appeler et t'accueillir et te dire comment ça va se passer pour la suite de ton parcours de la transformation. Alors, comme j'ai un appel à donner et que j'ai déjà un petit peu débordé, je te dis à lundi prochain ou je te dis à tout de suite. Si tu prends ton ticket maintenant, demain c'est notre chien qui jamais, prends ton ticket maintenant, tu es dans l'anticipation, tu es au bon endroit si tu veux transformer ta vie avec ta ferme rentable au pays. Et je te dis à la prochaine. Si tu as des questions, n'hésite pas à me revenir en message privé. Mais en attendant, prends ta place maintenant si c'est ce que tu veux pour toi et surtout pour ta descendance, pour les générations futures. Ça, j'en parlerai une prochaine fois. Bye bye.